Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir dans ce premier épisode de ce qui sera, je l'espère, une grande aventure que nous vivrons tous ensemble. Si vous avez eu l'occasion d'écouter mes différents podcasts ou alors lire mes quelques articles sur mon site internet, vous devriez savoir que je suis fan de comics depuis très longtemps. Depuis plus de 35 ans, je suis assidûment les aventures des héros Marvel, que ce soit au travers des publications de Feu Sémic ou maintenant Panini. Je suis également un gros joueur de jeux de société et m'occupe entre autres d'une association ludique dans mon village qui s'appelle Ludodiem. Enfin, j'ai été pendant toute ma période d'adolescence et ma vie d'étudiant un gros joueur de jeux de rôle. J'ai découvert le jeu de rôle avec l'œil noir, puis ADD, Innominé Satanis, et bien évidemment Marvel Super Hero, sorti en France en 1988 et édité par Schmidt-Spiele. Puis, les années passant, j'ai laissé tomber un peu cette activité de jeu de rôle jusqu'il y a quelques années où, au sein de l'association Ludodiem, nous avons entrepris de refaire à nouveau des parties, tout d'abord pour initier de nouveaux joueurs, et puis maintenant pour jouer de manière un peu plus régulière. Dans le cadre de ces activités de jeu de rôle avec l'association, nous avons eu l'occasion de ressortir des jeux comme Donjons et Dragons, Innominé Satanis, Shadowrun, Warhammer, etc. Et il y a quelques mois, en écoutant différents podcasts, je suis tombé un peu par hasard sur le podcast Fantastic Rolls, qui est en fait un actual play sur un jeu de rôle dans l'univers de Marvel. Et pas le jeu de rôle que je connaissais qui datait de 1988, mais un jeu beaucoup plus récent, beaucoup plus moderne et beaucoup plus dans l'air du temps. J'ai nommé Marvel Multiverse RPG. J'ai donc récemment fait l'acquisition du livre de règles et quelques-uns de ses suppléments que je me suis empressé de lire et proposé au sein de l'association toujours une petite partie de découverte. Et je dois avouer que cela a été plutôt plaisant et les joueurs ont été plutôt satisfaits de cette première partie. Depuis, j'ai proposé à quelques membres de l'association de nous lancer dans une campagne toujours dans le monde de l'univers Marvel. Mais il faut reconnaître que c'est beaucoup plus difficile à organiser aujourd'hui qu'à l'époque où j'étais étudiant. Chacun a ses contraintes personnelles, entre les contraintes professionnelles, les contraintes personnelles, les autres activités, la gestion des enfants, bref, il est difficile de pouvoir réunir de manière régulière un certain nombre de joueurs et pouvoir faire ainsi une campagne sur la durée. C'est pourquoi nous avons décidé d'essayer pour la première fois de faire une partie en ligne à l'aide de différents outils qui sont maintenant à notre disposition, tels que Roll20. Et dans le but de pouvoir faire partager cette aventure aux autres membres de l'association, nous avons donc décidé de l'enregistrer et d'en faire en quelque sorte un actual play. Alors bien sûr, il y aura plein d'erreurs de règles, il y aura plein d'approximations. Nous ne sommes également pas des professionnels avec un matériel audio de folie, donc le son sera ce qu'il sera, c'est-à-dire très certainement perfectible, mais j'espère que vous prendrez du plaisir à écouter cette aventure au moins autant que nous en aurons pris à la jouer. Cette aventure sera donc diffusée sous forme de podcast, avec évidemment un peu de montage pour paraître un peu plus dynamique à l'écoute, et un épisode sera publié toutes les semaines avec en alternance un épisode d'aventure et un épisode, on va dire, narratif qui donne un peu de contexte sur le monde dans lequel se passe cette grande aventure. La campagne devrait être décomposée de plusieurs arcs narratifs et avant de débuter le premier arc, je vous invite donc à écouter ce qui suit qui vous donnera un petit peu de contexte dans lequel se place le monde contemporain à nos héros. Cette campagne débute au début des années 2000, juste après les événements de Onslaught. Alors, Onslaught, qu'est-ce que c'est? Pour cela, il faut remonter quelques années en arrière. Alors que les X-Men affrontent Magneto sur l'astéroïde M, le maître du magnétisme retire tout l'adamantium du squelette de Wolverine. Choqué par cette action, le professeur Charles Xavier, qui avait pris part au combat, décide dans un accès de rage de détruire la psyché de Magneto. Des années plus tard,
dans les sombres méandres de l'univers Marvel, une entité terrifiante émerge, Onslaught. Né du mélange psychique instable entre les pensées les plus obscures de Charles Xavier et de Magneto, suite à cet affrontement sur l'astéroïde M, Onslaught incarne la fusion du pouvoir télépathique et de la colère magnétique. C'est un être d'une puissance inégalée, capable de remodeler le monde selon sa volonté. Tout commence lorsqu'un avertissement venu du futur, transmis par le mutant Bishop, prédit la trahison d'un X-Men qui provoquera leur chute. Peu après, l'invincible adversaire des X-Men, le Fléau, est propulsé à travers le continent en murmurant un mot de manière désespérée, Onslaught. L'entité finit par se révéler, prenant le contrôle du corps du professeur Charles Xavier. Elle lance une offensive contre les X-Men, les Avengers et les 4 Fantastiques, prônant l'avènement des mutants et le règne sur l'humanité. Onslaught ne s'arrête pas là. Il kidnappe Franklin Richards, dont les pouvoirs de réalité sont quasi divins, et Nat Grey pour nourrir sa puissance grandissante. Grâce à eux, il crée une forteresse à Central Park et menace la planète d'une destruction totale. Dans un dernier effort, les super-héros s'unissent pour le vaincre. Dans un Central Park dévasté par les forces psioniques, les héros de l'univers Marvel se retrouvent au pied du mur. Onslaught, devenu énergie pure et déchaîné, échappe à toute attaque physique. Ses ennemis ne peuvent plus l'atteindre. Il est intangible, intouchable, menaçant de détruire la Terre tout entière par la création d'un second soleil. Alors que l'espoir s'efface, Mr. Fantastic découvre une faille. Si Onslaught absorbe des êtres non mutants, il retrouvera une forme physique et sera alors vulnérable. Mais ce plan a un prix. Seuls les héros humains, non mutants, peuvent accomplir ce sacrifice. Les mutants, eux, risqueraient de renforcer son pouvoir lorsqu'il serait absorbé. Un à un, les champions se dressent. Captain America, le symbole vivant du courage, Iron Man, le génie dans son armure, Thor, le dieu du tonnerre, Dr. Fatalis et même Bruce Banner, séparés temporairement de Hulk, Spider-Man et de nombreux autres s'élancent dans un vortex incandescent. Chacun franchit la barrière d'énergie offrant son existence pour contenir le monstre. Leur sacrifice fonctionne. Onslaught, forcé de reprendre une enveloppe physique, perd sa supériorité. Les X-Men saisissent leur chance, délivrant Franklin Richards et Nat Grey, les otages psioniques au cœur de sa puissance. Privé de ses piliers et maintenant vulnérable, Onslaught est détruit dans un ultime éclat, laissant un monde Marvel privé de ses plus grands héros. Les semaines passent, et les survivants tentent de panser leurs plaies, de reconstruire les quartiers dans lesquels le combat a fait rage. Mais comme toujours, certains essayent de profiter de la faiblesse et de la misère de tous pour asseoir leur pouvoir et leur fortune. Peu à peu, le visage de New York, des USA et même du monde est totalement chamboulé. Plus que jamais, la population montre son sentiment de méfiance, voire de haine envers la communauté super-héroïque et surtout des mutants qu'elle tient pour responsables de ce désastre. De nouveaux mouvements politiques, populistes et racistes font leur apparition et semblent pouvoir jouer un rôle important aux prochaines élections. Même si les pouvoirs publics font leur maximum pour reconstruire la ville, aux yeux des habitants, cela ne paraît pas assez. Et s'il faut reconnaître qu'un an après leur destruction, certains quartiers ont retrouvé de leur splendeur, d'autres sont encore en reconstruction, ou même pire, comme une partie de Brooklyn, dans un état catastrophique, avec des quartiers totalement détruits, sans électricité ni eau courante. Ces quartiers sont devenus aujourd'hui des ghettos abandonnés par les plus aisés et squattés par une population défavorisée, sous la menace permanente de dealers ou de junkies. De vastes programmes de réhabilitation immobilière se mettent en place, menés par la municipalité et la société Lao qu'elle a mandaté. Si les héros ont disparu, les pouvoirs en place essayent tout de même de se préparer à d'éventuelles autres menaces. Le SHIELD, agence de renseignement et d'intervention
gouvernementale est dans la tourmente depuis la disparition de son dirigeant Nick Fury. Le Congrès a voté dernièrement la mise en place du programme Initiative et a donné son accord au lancement prochain de la station spatiale SWORD dans le but de surveiller et d'anticiper les activités et mouvements extraterrestres. Sans la présence des Avengers ni des Fantastic Four pour défendre les USA et le monde des dangers et menaces extérieures, le gouvernement essaye au mieux de se préparer et tente de récupérer la technologie Stark ainsi que les connaissances et découvertes de Red Richard. Mais des batailles juridiques pour obtenir ces biens semblent s'éterniser. Pendant ce temps, les menaces, elles, n'attendent pas. Atlantis, qui a perdu son roi Namor dans l'affrontement face à Onslaught, tient le monde de la surface pour responsable de ce deuil. Malgré le retour au royaume de Namorita, la cousine du prince Namor, les Atlantes menés par le fougueux Attuma, enragés plus que jamais, ont déjà pris les armes et attaqué quelques îles en Nouvelle-Zélande. Même si, selon les experts politiques et militaires, ces prises et tentatives ne semblent avoir aucun sens, cela montre indéniablement les intentions belliqueuses du peuple amphibien. Mais tout n'est pas noir non plus, et l'absence des plus grands héros a laissé la place à d'autres plus habitués à travailler dans l'ombre. Les New Warriors, par exemple, équipe de jeunes héros habitués à combattre le crime de rue, a été vue à de nombreuses reprises intervenir pour contrer des menaces plus importantes, même si le groupe semble plus discret ces dernières semaines. Après la disparition de Spider-Man, les crimes et vols ont augmenté fortement. Mais après l'implantation de Moon Knight et la construction de la Moon Tower dans le Queens, cette vague de crimes a fortement ralenti. D'autres groupes ont également fait leur apparition, comme les Thunderbolts, mais difficile à ce jour de se prononcer sur leurs intentions exactes. Enfin, les mutants, et notamment les X-Men, vivent eux une période de crise profonde. Tenus en partie pour responsables de la situation, ils sont plus que jamais victimes de mouvements de haine. Leur mentor, Charles Xavier, n'a pas été revu depuis le combat contre Onslaught. L'école des X-Men, en grande partie détruite, essaye petit à petit de se reconstruire, mais ses membres semblent plus que jamais repliés sur eux-mêmes. C'est donc dans ce contexte plutôt sombre que démarre cette campagne, un monde dans lequel les Avengers, les Fantastic Four et de nombreux autres héros ne sont plus présents. Un monde dans lequel les X-Men, tenus pour responsables de la situation, sont plus haïs que jamais. Un monde dans lequel plus aucun héros ne pourra se dresser face au prochain danger. Bienvenue dans les Chroniques Marveliques.